Deuxième partie de Parlons Cash, on va s'intéresser aux fonds en euros avec, peut-être pour commencer, on va revenir, Vincent, bonjour. Bonjour Thomas. À quelques basiques. C'est quoi un fonds en euros? Parce que c'est vrai qu'on en entend parler tout le temps et c'est pas forcément un vocabulaire avec lequel on est tous très familiers. Très à l'aise. On va réexpliquer ça. En fait, généralement, on parle d'assurance vie, mais en fait, 80% des gens, lorsqu'ils parlent d'assurance vie, ils ne savent pas qu'ils parlent du fonds en euros. Le fonds en euros, c'est le cœur du couteau suisse de l'assurance vie. On en parle assez souvent dans cette émission. Et finalement, c'est la partie la plus sécure du contrat d'assurance vie. Donc en fait, le fonds en euros, comme l'expliquait Jonathan dans la précédente partie où on regardait l'impact des décisions de la BCE de ces dernières semaines sur les placements, en fait, dans le cadre des fonds en euros, généralement, historiquement, les assureurs géraient ça finalement de façon assez simple en mettant des obligations. Lorsque les obligations rapportaient quelque chose, c'était intéressant de mettre son épargne sur ce genre de produit. Le problème est qu'aujourd'hui, la tendance de ces fonds en euros est en train d'atteindre le sol de la cave. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend en général quand on met son argent dans des fonds euros ? On attend de pouvoir récupérer son argent à tout moment. Donc, c'est intéressant en termes d'épargne de précaution parce que si j'ai besoin de réaliser un investissement qui n'était pas prévu, je peux éventuellement puiser dans cette épargne-là. J'attends également d'avoir une garantie en capital. Donc, tous les fonds en euros, à partir du moment où on parle de fonds en euros, ça veut dire que cette épargne est garantie en capital. Ça aussi, c'est ce qu'attendent les épargnants. Donc, c'est de pouvoir être sûr que l'épargne qu'ils ont placée, le fruit de leur travail, de plusieurs années de travail, ne sera pas chahutée lorsque les marchés financiers, par exemple, vont commencer à souffrir. Donc, c'est la garantie en capital, c'est l'argent disponible à tout moment. Finalement, on se rend compte que c'est un super livret. C'est vraiment ce qui permet aujourd'hui de développer son patrimoine tout en étant serein. Et puis, il y a des avantages fiscaux aussi. Hein. Il y a quand même une Les fiscalité avantages fiscaux, encore exact. relativement clémente. Elle est clémente, notamment au bout du temps. Ouais. Notamment au bout du temps. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude les gens ont plutôt en tête que investir dans un contrat d'assurance vie, ça veut dire qu'on s'engage pour de nombreuses années. En fait, même si on doit faire face à une dépense imprévue au bout de quelques années, ça reste intéressant parce que généralement, ça dépend un peu de la situation fiscale de chaque foyer. Ça reste intéressant d'investir dans l'assurance vie. Vous nous avez apporté un graphique qui montre que la tendance des rendements, et c'est corrélé à la première partie, et au sujet qu'on a évoqué avec Jonathan, ces rendements baissent. Oui, donc les là, rendements moyens 2009-2014. Voilà, maintenant qu'on a une vision complète sur la performance des fonds en euros 2014, toutes les compagnies ont communiqué sur les performances 2014. On peut tirer un peu des conclusions. Donc on voit que cette année, par rapport à 2013, donc 2014 par rapport à 2013, on a connu une baisse de 0,3 points. Sur le rendement moyen des fonds en euros, on est en 2014 à 2,5%. Ce qui reste élevé quand même, si on se replace dans le contexte de taux beaucoup plus bas. Exactement, dans le contexte d'inflation à 0. est à 0,7%. Tout à fait. Alors après, il faut enlever la fiscalité, les prélèvements sociaux, mais même après prélèvements sociaux et après fiscalité, généralement, l'assurance vie aujourd'hui reste l'un des meilleurs placements. En tout cas, la partie fonds en euros reste un des meilleurs placements. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on peut faire, ce qu'on va aborder plus tard, comment on peut faire pour, malgré tout, dynamiser ce rendement-là. Donc en tout cas, on est sur une baisse en 2014 qui est une des plus fortes depuis 5 ans. Notamment, on pense que les compagnies ont écouté le gouverneur de la Banque de France qui avait insisté sur le fait qu'il fallait cette année faire attention à ne pas proposer des taux trop élevés, il fallait commencer à atterrir sur les fonds en euros. Ce que vous dites, c'est que la courbe va continuer à baisser en toute logique. Hein. La courbe va continuer à baisser. Il y a une inertie finalement Bien de cette sûr, baisse. La courbe continuera à baisser et il n'y a pas de raison aujourd'hui, on l'entendait dans le point sur les marchés financiers, il n'y a pas de raison que dans les prochaines années, on voit remonter ces taux de façon certaine. Alors, votre métier, c'est de conseiller les investisseurs. Vous nous avez apporté un classement des meilleurs assureurs. Vous appelez ça le top assureur. Donc là, ce qu'on a fait, en fait, on a regardé les performances d'une quarantaine de contrats qui couvrent 90% des contrats d'assurance vie en France. Et on a regardé surtout
quels sont les producteurs, les assureurs qu'il y a derrière. Souvent, l'épargnant a en face de lui un promoteur. Du fond, là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ça marche, de soulever un peu la marmite. Et donc, on a plutôt regardé comment se classent les assureurs. Et on se rend compte que sur les 10 meilleurs contrats 2014 en termes de performance, 3 assureurs se partagent les 8 premières places. Ces 8 premières places, c'est en premier lieu Suravenir, qui a été très innovant ces dernières années, Spirica ensuite, qui est également une filiale du Crédit Agricole et qui est également assez dynamique dans son approche de l'assurance vie, et ACMN Vie. Ces 3 acteurs-là sont ceux qui ont proposé, grâce à leur innovation, et on va le voir comment, les meilleures performances finalement sur ces dernières années. Voilà, ça c'est les assureurs, mais après il y a différentes typosologies de ces fonds euros. C'est quoi les cocktails gagnants pour Alors voilà, je pense que les gens qui nous suivent commencent à comprendre, parce qu'on est un peu les seuls à parler de ça. Ce sont donc dans le marché, il y a les fonds euros immobiliers, les fonds euros vitaminés qui sont les fonds euros qui ont pour 25 à 30% une poche action, donc qui permet de générer de la performance. Et puis, il y a une nouveauté un petit peu, c'est aujourd'hui les fonds euros mixtes. Ce sont les compagnies en fait qui mixent l'immobilier et les actions dans leur fonds en euros. Et puis derrière, il y a les fonds classiques, ceux que tout le monde connaît depuis maintenant de nombreuses années. Et donc, on voit dans ce graphique-là, dans cette infographie, que les premières places reviennent au fonds euro immobilier avec une moyenne de performance de 3,82% en 2014, là où la moyenne des fonds en euros est très loin derrière à 2,5%. Donc ça confirme le fait que investir dans l'immobilier en obtenant une garantie en capital via les fonds en euros, c'est une excellente stratégie et on l'a vu tout à l'heure aussi dans la première partie, elle devrait, cette stratégie-là, être confirmée dans les années qui viennent. Après viennent les fonds euros avec la partie action, 3,50%, on est un point au-dessus de la moyenne. Et malgré tout, on peut trouver encore des fonds euros classiques qui délivrent la performance, mais ils sont de moins en moins nombreux, avec 3,4% en moyenne parmi les meilleurs. Ça reste quand même très difficile de trouver des fonds euros qui réalisent cette performance. Bon, donc si on finit par croiser les meilleurs assureurs et les meilleurs produits, on obtient quoi? Alors, on obtient 3 contrats. Alors, c'est peut-être pas ceux qu'on va retrouver nécessairement toujours dans l'ordre, dans le classement. En tout cas, Sécurité Pierre Euro de Suravenir, qui est le fonds qui a écrasé tout le monde cette année, qui a délivré une performance de 4,05% en 2014, c'est vraiment le gagnant et on mise dessus encore pour les années à venir. La stratégie est avérée, elle est confirmée, donc nous conseillons d'y aller sans hésiter. Ils ont fait combien donc de rendement? 4,05 en 2014 et 4,15 les 2 précédentes années. Les fonds euro vitaminés avec une poche action, il y a un excellent fonds qui est Eurosélection de Assurance Épargne Pension, qui est une filiale du groupe BNP Paribas. Là, on aime bien ce fonds-là parce que c'est un fonds dynamique qui ne vous oblige pas, comme beaucoup de fonds aujourd'hui, en même temps que vous investissez dans un fonds, vous devez à côté investir sur d'autres placements pour pouvoir rentrer dessus. Là, vous pouvez y aller à 100% et il est dynamique. Et puis le troisième, il rapporte combien celui-là? Il a rapporté 3,42% en 2014. Il devrait bénéficier, lui, à fond de l'effet quantitative easing et l'effet Mario pour l'année prochaine. Et puis le dernier fonds euro classique, Libéralis Vie de Spirica, filiale de Crédit Agricole. Pourquoi on apprécie ce fonds euro-là? Parce que c'est un de ceux qui en France permet d'allier à ce fonds euro un maximum d'unités de compte, ce qu'on appelle des solutions pour diversifier son épargne. Et donc là, on est dans une architecture ouverte très très facile d'accès pour les épargnants. Donc c'est l'autre recommandation, la dernière. Et qui a rapporté, on le rappelle, aussi 3,05% en 2014. Voilà. Donc pour faire votre marché, début 2015, il est encore temps. Merci Vincent pour ces explications. On va tout de suite passer à une rubrique avec notre invité d'honneur aujourd'hui, en l'occurrence Serge Trigano.